formation, nous l'avons initiée parce que tout simplement, nous avons remarqué depuis plusieurs années derrière que la musique n'est pas très prise en compte dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel. Comme on dit, c'est le parent pauvre du cinéma. Donc, on s'est dit qu'il serait bien d'initier une formation sur la composition de la musique à l'image, mais ça nous permet également à nous, organisateurs du Festival Kino Teranga, quand on parle du Festival Kino Teranga, il y a également une partie réservée aux résidences. Donc, pour ces résidences, le plus souvent, nous réalisons des courts-métrages, beaucoup de courts-métrages, je vais dire, mais ensuite, on a des difficultés, en fait, pour trouver des bandes son pour habiller les films. Et parfois, c'est des sons qui n'étaient pas vraiment adaptés. Il y a beaucoup de jeunes pour une facilité, on va dire, ils vont tout simplement télécharger des sons sur YouTube ou sur d'autres plateformes de musique. Et ça fait pas très professionnel. Aussi, il y a les questions de droits d'auteur. Il y a des restrictions sur les chaînes YouTube pour ce qui nous concerne et aussi pour certains festivals parce qu'on n'a aucun droit sur les sons qui est utilisé. Bon, c'est pas dans le cadre, c'est pas seulement dans le cadre du kino, mais on a remarqué qu'il y avait beaucoup de projets de courts-métrages aussi qui avaient ce problème. Donc, on s'est dit qu'il serait intéressant dans le cadre de cette 4e édition, d'organiser cette formation sur la musique à l'image en amont du festival qui va démarrer à Yen à partir du 13 novembre. Alors, la prochaine étape, bien sûr, c'est Yen, c'est à partir du 13 novembre jusqu'au 21. Donc, cet événement, nous l'avons parrainé aussi à Babamal, qui est de la commune de Yen. Et il y a des ateliers, des masterclass, et aussi des projections, en plus de la résidence qui sont prévues là-bas. Donc, il y a une partie aussi qui va se faire au studio de Babamal avec ces compositeurs que vous avez, qui ont fini aujourd'hui la formation. Donc, ils seront avec nous pour accompagner les résidents, les porteurs de projets, pour leur proposer des musiques pour leurs films. Pour la clôture de cet atelier, composé pour l'image, initiative de Kino Teranga, avec le soutien du ministère de la Culture, mais également d'autres partenaires, dire que le ministère de la Culture et Kino Teranga sont conscients que la formation est un maillon essentiel dans le développement de la chaîne de production du cinéma. Aujourd'hui, il s'agit de musique de film. Je dis, le cinéma, c'est le 7e art, c'est un art de synthèse. Et donc, il y a plusieurs collaborations artistiques qui sont attendues dans la production d'un film. Et la musique est une des collaborations artistiques véritablement attendues. Par le passé, disons, les producteurs, les réalisateurs prenaient le film, disons, une musique qui a déjà été créée et la collaient au film. Aujourd'hui, il faut surtout créer pour l'image, c'est-à-dire que c'est un autre niveau de création qui vient accompagner l'ensemble de l'ossature du film, et c'est ce que Kino Teranga a compris et a permis aux jeunes sénégalais, mais également qui viennent d'ailleurs et qui s'intéressent à la musique de film, de recevoir les clés, de recevoir les rudiments qui leur permettra vraiment de mieux maîtriser cet art afin d'apporter leur contribution à la production des prochains films qui vont naître ici, mais également ailleurs. Ils ont pu bénéficier de l'expérience du formateur Dominique, qui nous est arrivé au Sénégal, un militant de la culture, j'allais dire tout simplement, puisqu'il a accepté d'arrêter ses activités pendant une dizaine de jours et de venir partager avec les jeunes que nous avons ici, qui sont à la base des professionnels de la musique, mais pas spécialistes de la musique de film, parce que tout justement, c'est un métier, la musique de film. La composition de musique de film, c'est un métier. Il faut avoir une certaine sensibilité, il faut avoir une certaine connaissance. Et ce sont ces connaissances que Dominique a essayé de transmettre aux jeunes qui étaient là aujourd'hui. Et nous nous réjouissons. Et nous marquons l'engagement du ministère de la Culture, j'allais dire le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, via son mécanisme de financement qui est le FOPICA, d'accompagner ce genre d'initiatives comme celle que nous venons de vivre aujourd'hui, mais d'autres encore, telles que
Kino Teranga a initié. Et nous nous retrouverons pour la prochaine étape qui se passera à Toubab Dialaw dans le cadre de cette activité de Kino Teranga. Formateur en informatique musicale, notamment sur tout ce qui concerne la musique à l'image, d'où ma raison à Dakar. Alors c'est Kino Teranga qui est à l'origine de ça. Et on s'est rencontrés il y a 2-3 ans à Dakar, puis on avait discuté sur des possibilités de formation qui seraient intéressantes dans le cadre des actions que menait Kino Teranga. Et on est arrivé sur le constat que la musique à l'image était vraiment un parent pauvre dans le domaine dans le paysage audiovisuel sénégalais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent à la composition à l'image, mais ils ne sont pas forcément formés. Donc on s'est dit que ce serait vraiment intéressant si on pouvait mettre en place une formation qui permettrait à des compositeurs et à des beatmakers de s'initier à la composition de la musique à l'image, et de façon à éviter peut-être les erreurs de débutants qu'on peut faire quand on aborde cet exercice de composition qui est très différent que du fait de faire des musiques, de faire des beats ou de faire des instrus ou de la musique actuelle. C'est vraiment une autre façon de composer et puis de considérer la musique en fait. Ils étaient 12, donc on a sélectionné 12 personnes, il y a environ 60 personnes qui ont postulé, et on a essayé de créer un groupe à la fois homogène et avec suffisamment aussi de variété pour que chacun puisse se nourrir de l'expérience des uns et des autres. Et je crois que ça a été assez bien réussi parce que c'était vraiment un super groupe. Ils ont tous bien bossé, ils ont tous bien évolué, il y a eu beaucoup d'entraide, beaucoup de bienveillance, et ça c'était vraiment très agréable d'enseigner dans ces conditions-là. Critères de sélection, c'est qu'il fallait d'abord avoir déjà une expérience dans le domaine de la composition, pas forcément dans le domaine de la composition à l'image, mais déjà d'avoir un certain nombre d'aptitudes à la composition, de maîtriser au moins un logiciel de composition. J'ai favorisé un logiciel qui s'appelle Logic d'Apple et qui est vraiment beaucoup utilisé dans le domaine de la composition à l'image. Donc on a favorisé en premier donc, des gens qui avaient l'expérience et aussi une certaine connaissance du logiciel. Et ça c'était le point de départ pour s'assurer qu'il y a une cohérence et qu'on puisse faire avancer tout le monde en même temps en fait. Ça c'est un petit peu un critère de départ pour ça. Voilà, donc en fait, je dirais que cette formation est faite pour moi, à la mesure où je suis déjà réalisateur et je suis monteur. Et assez souvent, il nous arrive de composer des musiques de films. La plupart, on prenait la musique de quelqu'un pour pouvoir le faire. Et cette formation nous a permis de composer des musiques d'une manière à ce qu'on comprenne exactement c'est quoi le rythme, mais également comment faire pour que la musique reste avec les images. Parce que la musique était un parent pauvre du cinéma sénégalais. Et la manière de pouvoir composer de la musique nous a donné en tout cas une autre écoute pour pouvoir faire ce travail sans problème. Et nous l'avons réussi.